Panique en plein ciel, un parachutiste vient de rater son saut. La tête en bas et un pied coincé sur le rebord de l'avion, il n'a aucun moyen de se libérer. Nous sommes à Pittsburgh, aux États-Unis. Comme il le fait souvent, Andy Jody, un jeune homme de 18 ans, s'apprête à sauter en parachute avec quelques amis. La journée se présente sous les meilleurs auspices. C'était mon 49e saut. Nous étions 4 et nous voulions nous faire plaisir. On s'est positionné sur le bord de l'avion, on a compté et on a sauté. Le vol relatif, c'est une discipline en chute où là, on part d'une certaine hauteur, entre, on va dire, 3200 mètres et 4000 mètres. Donc on part soit à 4, soit à 8 et on a un programme de figures à faire. Andy prend appui sur la passerelle. Il saute le dernier. Tout le monde part, sauf lui, parce que en fait, son pied reste accroché par sa combinaison à un morceau de l'avion. Le pied d'Andy se coince, accroché à l'appareil, à plus de 3000 mètres d'altitude. Le jeune homme ne peut pas se dégager et personne ne peut intervenir. Et quelqu'un d'autre qui se serait trouvé dans l'avion et pour sauter après eux, ça aurait été très facile de l'aider, de soulager. Puis voilà, après il partait et il n'y avait plus de problème. Se retrouver accroché comme ça par un pied à l'avion, c'est quelque chose d'extrêmement rare. En tout cas, de jamais vu à ma connaissance en France. On se dit, bon, comment ils vont s'en sortir? Cela fait maintenant 40 minutes qu'Andy est suspendu, la tête en bas. Le réservoir de l'avion est pratiquement vide. Le pilote doit maintenant se poser. Au bout de quelques minutes, en plus, il y a le sang qui descend vers le cerveau. Et voilà, on perd un peu de la lucidité, on perd de sa force, de son énergie. Donc il a multiplié les tentatives. Et puis, heureusement, le pilote a eu une très bonne analyse et vraiment le bon réflexe, qui était de dire il n'y arrivera pas. Donc il va falloir essayer de le poser en douceur. Au sol, on ordonne au pilote d'atterrir en urgence. J'ai demandé à son père s'il était d'accord. Il a tout d'abord refusé. Puis il est revenu me voir quelques instants plus tard. Il avait compris qu'on n'avait pas le choix et m'a donné son feu vert. Le plus difficile reste à faire. Lancé à plus de 100 km/h, l'avion se présente pour un atterrissage de tous les dangers. Andy est toujours suspendu dans le vide. Pour amortir le choc, le pilote réduit sa vitesse à 60 km/h et pose l'avion. J'ai rentré la tête, il fallait que je me protège par tous les moyens pour éviter de me blesser. Je me souviens juste avoir percuté le sol et ressenti une vive douleur dans les bras et le ventre. Puis l'avion s'est arrêté et ma jambe s'est enfin libérée. Andy s'en sort avec quelques égratignures. Un hélicoptère prend le relais et le transporte à l'hôpital le plus proche. Heureusement, il n'a pas été traîné longtemps. Je suis descendu de l'avion et j'ai vu qu'il allait bien. C'était notre jour de chance à tous les deux. Un jour de chance pour Andy, dévoré par sa passion. Il a seulement attendu 15 jours avant de sauter de nouveau en parachute.